Bonjour, aujourd'hui je souhaitais vous parler du bio. Lorsque vous venez me voir en consultation, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième rencontre, je vous parle souvent de la qualité de votre alimentation. J'essaye de vous faire oublier l'histoire de quantité. La quantité, c'est les calories, c'est peser, et ça ne vous dit pas ce qu'il y a à l'intérieur de l'aliment, tous les macronutriments ou la micronutriments. Donc, lorsque vous venez me voir, on échange sur la qualité de l'aliment. Alors, la qualité de l'aliment, pour moi, c'est au départ du bio. Et on va essayer de parler du bio. Tout d'abord, il faut savoir que le bio, c'est un peu d'ailleurs comme la naturopathie, comme les techniques non conventionnelles. Ça a le vent en poupe, ça se multiplie, ça grossit. Et surtout, aujourd'hui, le bio, ça a été acheté, racheté par de grandes multinationales où le but de départ n'est plus forcément celui qu'il était. Derrière les comptoirs de la bio, nous avons un gros pourcentage d'Intermarché. Derrière Greenwiz, nous avons Carrefour. Derrière Naturalia, nous avons Monoprix. Derrière La Vie Claire, nous avons Natixis. Etc., etc. Derrière Bio & Co, nous avons une grande fondation de jardinage. Donc il reste très, et je fais exprès, peu de magasins bio qui sont vraiment dans l'optique du bio, dans l'optique du local, dans l'optique de saison, dans l'optique de mon but n'est pas de m'en mettre que plein les fouilles. Donc nous avons les magasins bio, où derrière il y a très souvent des holdings. Et puis nous avons le bio dans le supermarché. Donc Intermarché, Carrefour, Géant Casino, Monoprix, Leclerc, etc., etc. aujourd'hui ont aussi des rayons bio. Ils ont même quelquefois créé leur propre marque bio. Alors, on va prendre par exemple des céréales du matin. Vous allez prendre un paquet de céréales conventionnelles d'une grande marque. Vous allez prendre ces mêmes céréales avec le logo bio et vous allez les retourner et lire ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de découvrir ce que l'on appelle le marqueur d'ultra haute transformation, ce qu'on appelle le MUT. On prend un exemple. Vous partez du grain de blé. Vous allez faire une première transformation puisque vous allez récupérer de la farine. De cette farine, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre le germe de côté, vous pouvez mettre le son de côté. Et vous avez déjà fait une transformation. Vous faites un deuxième niveau de transformation, vous partez de cette farine, alors de la farine blanche, la T55, vous allez pouvoir extraire, fabriquer du gluten. Pourquoi pas aussi fabriquer de l'amidon, des amidons, puisqu'il y a plusieurs amidons. On donne encore une ultra transformation et on va arriver à ce qu'on appelle les maltodextrines, les dextrines, etc., etc. Et puis on rajoute encore, on est au niveau 4, un autre niveau de transformation et on arrive à tout ce qui est polyol, sucre, dextrose, polydextrose, et surtout ce que vous connaissez bien, le sirop de glucose. On peut même aller, si on continue, au sirop de glucose-fructose. Lorsque vous achetez du conventionnel comme du bio, que ce soit en magasin bio ou dans la marque bio de votre supermarché habituel, tournez les emballages, lisez les étiquettes et allez chercher le marqueur d'ultra transformation. Parce que ce soit dans du conventionnel ou dans du bio, vous allez avoir de l'ultra transformation. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la qualité de l'aliment, elle est par rapport à ce marqueur d'ultra transformation. Quand je vous conseille de manger du bio, c'est parce que dans le bio, je suis sûre
qu'il y a beaucoup moins de pesticides, d'herbicides, d'engrais, d'additifs. Il y en a moins de 10 qui sont autorisés dans le bio. Il y a quasiment pas d'OGM puisqu'il y a un pourcentage d'OGM qui est autorisé qui est inférieur à 1. Et il y a moins de produits issus de l'ultra haute transformation, c'est-à-dire normalement de dextrine, maltodextrine, sirop de glucose, etc., etc. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Donc, je sais ce qu'il n'y a pas dans le bio. Ça, c'est déjà important. Maintenant, lorsque vous vous dites, OK, vous me conseillez de manger du bio, je continue de faire mes courses au supermarché et j'achète du produit bio en supermarché. Eh bien là, vous allez vider votre porte-monnaie, c'est sûr, parce que l'intérêt de cette grande marque, comme on va prendre Nestlé, Danone, etc., c'est de pouvoir répondre à la demande du consommateur qui est dans la mode du bio. Et donc, ils vont fabriquer du bio, quasiment souvent, presque, en tout cas dans la même entreprise, dans les mêmes murs, du bio, certaines fois sur une chaîne un peu différente. Et puis, ils vont respecter les normes européennes du bio. Sauf que le but de toutes ces grosses boîtes, c'est évidemment de se faire de l'argent. C'est un peu le but de tout le monde, puisque c'est ce qu'on nous donne comme information, comme but, presque comme obligation dans notre société, gagner de l'argent. Vous allez prendre donc votre paquet de céréales conventionnel. Il fait en général 450, 500 grammes, c'est écrit dessus, et vous tournez l'étiquette et vous voyez qu'il y a beaucoup de marqueurs d'ultra transformation. Vous prenez la même boîte, totalement les mêmes, juste avec le logo bio, voire avec ce qu'on appelle du greenwashing, et vous allez lire l'étiquette. Et là, vous allez déjà vous rendre compte que, il n'y a plus 450 grammes, mais il y en a 300 et quelques. Mais le paquet est toujours aussi grand. Avec la même photo, avec le beau logo bio, avec le beau logo céréales complètes ou produits français. Et puis, vous allez lire l'étiquette et vous allez regarder s'il y a des marqueurs d'ultra haute transformation. Et quelquefois, dans le bio, eh bien, on a des mauvaises surprises parce que pour que le produit ait du goût, pour que le produit puisse se conserver, pour que vous ayez envie d'en manger, eh bien, on va être obligé d'utiliser justement des produits qui sont issus de ces marqueurs d'ultra transformation. Et très souvent, pas tout le temps, mais souvent, le produit bio de la marque conventionnelle a quelquefois plus d'ultra transformation que le produit conventionnel. Sauf que, comme il y a le logo bio, comme il y a le greenwashing, vous allez vous retrouver avec un produit où le prix au kilo est très souvent 2, 3, même quelquefois 10 fois plus cher. Il y a une étude qui a été faite par UFC Que Choisir il y a très peu de temps. D'ailleurs, il y a très souvent des études faites par UFC Que Choisir, mais c'est la même chose avec Foodwatch, qui nous démontre que le bio en supermarché, en plus de tout ce que je viens de vous donner, est à 43% plus cher que le conventionnel et plus cher que le bio dans le magasin bio. Donc, si vous souhaitez suivre mes conseils qui est de manger bio, pour éviter tout ce que je vous ai dit, pensons notamment aux perturbateurs endocriniens qui mettent à mal tout notre système endocrinien. Eh bien, il serait souhaitable plutôt déjà de se dire « J'essaye d'aller dans un magasin bio avec des marques qui font du bio depuis très longtemps et qui font que du bio. » Ensuite, ça va être très important de se dire, lorsque je vais faire mes courses au magasin bio, je regarde le prix au litre et le prix au kilo. Parce que là, vous ne vous faites pas avoir par « je n'augmente pas le prix, mais je vous mets 900 grammes à la place de 1 kilo. » Ensuite, vous allez acheter du brut. C'est-à-dire que si vous faites vos courses au magasin bio, parce que vous le pouvez, parce que vous le voulez ou parce que vous suivez mes recommandations,
Le but est d'acheter du brut. Si vous achetez des céréales, des plats tout prêts, des plats végétariens, entre guillemets, c'est-à-dire du faux gras, du faux fromage, des fausses saucisses, du faux steak, etc., du ketchup, par exemple, de la soupe moulinée, vous êtes dans de l'ultra-transformation. Donc, vous apportez à votre corps des aliments qu'il n'est pas capable de reconnaître et vous mettez donc à mal votre digestion, mais aussi votre alimentation. Donc, lorsque je vous conseille de manger bio, je vous conseille de manger de la qualité, je vous conseille de manger du brut et je vous conseille de ne pas tomber dans l'attrape-couillon, comme je dis, du bio en supermarché. Parce que le bio en supermarché est forcément plus cher et ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans l'ultra-transformation. Ne veut donc pas dire que ça va être meilleur pour votre santé. Et pourtant, ça va vider votre porte-monnaie. Donc, lorsque je vous parle d'alimentation bio, je vous parle d'alimentation de qualité. Cela veut donc dire que l'on va retourner sur du local, sur du saison. Le magasin bio qui vous donne des tomates, des courgettes, des aubergines, des fraises, etc., alors que ce n'est pas encore la saison, vous ne pouvez pas dire que c'est un magasin bio. Le but est de se faire de l'argent. Les magasins bio, comme on va prendre l'exemple de Biocoop, parce que c'est un des seuls qui est resté leader dans sa coopérative, vous n'y trouvez pas de fruits et de légumes qui ne sont pas de saison. Donc avec l'idée derrière, je ne vais pas chercher à vendre plus et à me faire de nouveaux clients. Ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc local, de saison, et le plus brut possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'essentiel quand on parle de qualité, bien sûr que c'est le bio. Mais c'est aussi et surtout d'acheter des choses qui ne sont pas transformées ou ultra transformées un maximum. Ça veut donc dire qu'on réapprend à utiliser les aliments bruts, voire même on les découvre, on les redécouvre. On apprend de nouveau à cuisiner. Et pour apprendre à cuisiner, il n'est pas nécessaire d'avoir fait un CAP, un bac ou un BTS de cuisinier. Il suffit simplement de prendre du temps pour découper, pour éplucher, pour faire cuire, pour préparer à l'avance. Pourquoi pas faire du batch cooking? Pourquoi pas le faire avec votre famille, que ça devienne un moment agréable? De prendre le temps d'aller chercher, puisqu'on a la chance aujourd'hui d'avoir Internet, des idées recettes, de suivre des gens qui cuisinent du brut et qui vont vous donner des idées. Il n'est pas nécessaire de passer 2 heures ou 3 heures dans ces fourneaux pour faire des plats qui sont délicieux. Il est juste nécessaire d'apprendre quels sont les fruits, les légumes, les fromages, les poissons, les viandes de saison et apprendre à les cuisiner facilement, apprendre à mélanger les épices, apprendre les degrés de cuisson qui sont recommandés et de mélanger tout ça pour pouvoir, pourquoi pas, en faire des plats à l'avance ou mettre dans des contenants en verre dans votre frigo, dans votre congélateur pour que les jours où vous rentrez trop tard, vous n'avez pas envie, vous êtes fatigué, vous n'avez plus qu'à ouvrir, à faire réchauffer, et pitié surtout pas au micro-ondes, mais rapidement dans une casserole, à la façon un peu wok, vous rajoutez quelques épices et vous mangez du chaud que vous avez créé vous-même. Du coup, vous n'êtes pas dépendant de l'ultra-transformation, vous n'êtes pas plein d'aliments qui ne sont pas reconnus par votre corps et votre digestion se passe bien. Il n'est pas nécessaire de peser, il n'est pas nécessaire de faire attention à la quantité, il est par contre primordial de faire attention à la provenance de vos produits. Parce que dans le bio, lorsque vous avez du bio qui vient
de l'autre bout du monde. Vous avez du bio qui vient d'Espagne. On sait très bien que ce bio-là n'a pas les mêmes recommandations que le bio français et que le bio, ça veut aussi dire environnement, écologie. Et lorsque l'on fait pousser des fraises ou des tomates au milieu du plastique, qu'on chauffe les serres et qu'on utilise beaucoup d'eau pour les faire pousser, ce n'est pas forcément bio. L'idée est là aussi. Donc, rapprochez-vous de vos AMAP, rapprochez-vous de tous les petits producteurs qui sont pléthores aujourd'hui. Je suis sûre qu'il y en a pas très loin de chez vous. Achetez directement aux producteurs et prenez le temps d'apprendre à cuisiner. Plutôt que de passer du temps devant votre télé, devant votre téléphone, de papoter, de médire, d'être en colère, eh bien, apprenez à passer du temps dans votre cuisine, sur votre table si vous n'avez pas de cuisine. Apprenez à découper. Là aussi, on n'a pas besoin d'avoir des millions de robots, des millions d'ustensiles. Une planche, un couteau, de quoi éplucher, de quoi conserver. Donc au début, il faudra peut-être investir un petit peu dans des contenants en verre. Peut-être revoir si vous avez la place d'avoir un petit congélateur. Oui, effectivement. Mais tout ça va vous permettre d'avoir une alimentation avec le moins d'additifs, le moins de pesticides, d'herbicides, d'engrais, le moins de perturbateurs endocriniens, le moins de métaux lourds, le moins de pollution en général, ce qui fait que votre corps va reconnaître cette alimentation, que votre système digestif sera capable de le digérer et que donc vous allez l'assimiler. Ce qui fait que vous allez arrêter de dépenser de l'argent pour des produits qui vont uniquement vous permettre de vous faire dépenser de l'argent dans vos toilettes, pour le papier et pour la chasse d'eau, parce que lorsque l'on mange quelque chose qu'on ne digère pas, on ne fait que des gros caca. Ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre. Vous allez me dire, Nadège, mais oui, mais moi, le bio, j'ai pas les moyens. Alors, lorsque l'on passe en direct avec les producteurs, lorsque l'on va, par exemple, sur un site qui s'appelle La Fourche, on a des prix qui, au kilo ou au litre, sont beaucoup moins chers que les supermarchés ou les grands magasins bio. Ensuite, puisque l'on mange différemment, il y a plein de choses qu'on n'a plus dans nos placards. Parce qu'on va les faire en fonction de nos besoins. On va arrêter d'acheter en avance. On va faire ses courses une fois par semaine, voire 2 fois par semaine si on a la possibilité d'un point de vue technique et d'un point de vue logistique. Et on va apprendre à redécouvrir des goûts, à redécouvrir des saveurs, à redécouvrir le plaisir de partager des repas que l'on a fabriqués soi-même. Si tout ne peut pas être bio, et que vous avez par exemple des producteurs pas loin de chez vous, mais qui ne veulent pas payer pour ce logo bio finalement, qui sont dans de l'agriculture raisonnée, et que vous achetez du brut et que vous cuisinez vous-même. Si vous achetez de l'AOP, si vous achetez du bleu blanc cœur, si vous achetez, je sais pas, c'est moi le patron par exemple, si vous achetez du label rouge, vous êtes déjà, si c'est du brut, bien sûr, sur une qualité qui va être complètement différente de tous ces produits ultra transformés. C'est très facile et très rapide de faire un 4/4, de faire des cookies, de faire des madeleines. C'est très facile et très rapide de faire un gros pot de riz ou un gros pot de pâtes ou un gros pot de pommes de terre, de les garder et puis vous rentrez le soir, vous mettez ça dans une poêle, vous mettez un tout petit peu d'huile d'olive, vous mettez des épices et à la fin vous cassez un œuf dessus. Vous avez à la maison toujours de la salade verte, vous avez à la maison toujours des fromages faciles à râper ou à ajouter à vos plats, comme par exemple un bon bout de comté, une bonne tranche d'emmental, un gros bout de parmesan, et vous allez tout simplement les râper au dernier moment. Et du coup, ça va pas se gâcher dans votre frigo,
parce que ça se conserve bien mieux lorsque c'est emballé consciencieusement dans un emballage en verre, et le fromage va faire beaucoup plus longtemps. Le fromage n'est pas interdit. Le fromage doit se manger avec parcimonie et au moment où on doit le manger. Donc, pourquoi je vous parle du bio aujourd'hui? Parce que c'est pas parce qu'il y a la grosse étiquette bio dessus que c'est bon. Si vous allez faire vos courses au magasin bio et que vous achetez des chips, du saucisson, de la pizza, des steaks de soja, des yaourts végétaux et j'en passe et des meilleurs, vous achetez de l'ultra transformation. Et donc le fait que ça soit bio, on va juste se dire il y a un peu moins de cochonnerie dedans. Bien manger, manger de la qualité sans vider son porte-monnaie, c'est réapprendre à cuisiner, réapprendre à s'organiser, réapprendre à aimer prendre soin de soi. À partir du moment où vous mangez du brut, à partir du moment où vous faites vous-même votre alimentation, eh bien vous allez voir que votre corps vous remerciera parce que vous allez digérer, donc assimiler. Et si vous assimilez, vous êtes bien entendu en meilleure forme. Ensuite, n'oubliez pas quelque chose. Vous êtes la personne qui prend soin de vous. Ce n'est pas moi qui prends soin de vous, ce n'est pas moi qui vous guéris, ce n'est pas moi qui, entre guillemets, est capable de mettre en place chez vous les choses. Je passe l'information et si vous voulez prendre soin de vous, c'est vous qui mettez en place. Et l'alimentation, c'est une grosse partie. Plus vous mangez de la qualité, plus vous cuisinez pour vous, plus vous allez aimer ça, plus vous allez penser différemment. Plus vous pensez différemment, plus vous aurez envie d'aller vers cette qualité. Et tout ça, tous ces conseils-là, avoir toujours des légumes, avoir toujours de la salade verte, faire cuire, quand vous faites cuire vos féculents, vous les faites cuire en grande quantité, vous les conservez, avoir des épices, avoir des bonnes huiles, avoir 2-3 ustensiles, tout ça, c'est pour vous, pour que vous mangiez correctement et que vous arrêtiez d'être en carence. Vous allez en plus retrouver du plaisir. Le plaisir, c'est la dopamine. Et quand la dopamine est là, tout va, puisque c'est elle qui va gérer les autres neurotransmetteurs. Vous avez envie de retrouver du plaisir? Achetez du local, du brut, de saison, si possible du bio. Attention au prix, au litre, au kilo. Lisez les étiquettes, sortez les yeux. Au départ, ça va vous demander beaucoup d'énergie, mais une fois que vous ferez confiance à une marque, eh bien, ça sera beaucoup plus facile pour acheter des choses. Essayez d'être vraiment le plus brut et le plus local possible. Il n'est pas nécessaire d'avoir 50 millions de sachets de fromage. Faites-le vous-même. Il n'est pas nécessaire d'avoir du ketchup, d'avoir de la mayonnaise, etc., etc. Faites-les vous-même. Achetez plein d'épices. Prenez goût à acheter des vraies épices. Achetez du gingembre en racine, du curcuma en racine. Et puis ça, vous pouvez même les faire repousser à votre domicile. Ça demande une organisation, ça demande au départ de prendre du temps. Mais vous allez voir que mieux vous mangez, mieux vous vous portez, mieux vous pensez, et plus il est facile de faire le reste à côté. Donc oui à la qualité, oui au bio quand c'est pas de l'ultra transformé, quand c'est pas de la grande surface, quand c'est pas des grosses holdings derrière qui n'ont qu'un but, c'est de vous faire vider votre porte-monnaie. Oui à la qualité, oui au local, oui au brut, oui à la saisonnalité, oui à nos agriculteurs qui prennent soin de leurs bêtes, qui prennent soin de leurs champs, qui prennent soin de nous. Allez vers l'agriculteur qui est pas loin de chez vous. Quittez les grandes surfaces et vous ne viderez plus votre porte-monnaie et vous serez en santé.